Mais parlez-moi donc de cette programmation. Bon, il y a la musique, il y a aussi de la gastronomie, il y a toutes sortes de choses. Comment vous avez établi vos choix? Comment vous avez fait vos priorités par rapport à cette programmation? C'était naturel pour nous. Les artistes qui sont là, en fait, je vais commencer par dire que 2025 a été décrété par la République du Mali comme étant l'année de la culture. Oui. Donc, comme c'est le Mali, à la Attends, non. cofondation du festival, Oui, il y a quand même une c'était place importante dans les racines de ce logique festival. de. Puis, oui, déjà. Oui, donc c'était le mot d'ordre là, cette année de vraiment mettre le Mali à l'honneur. Donc, on a sélectionné des artistes maliens qui ont beaucoup de succès ici à Montréal. Puis, on voulait faire preuve d'inclusion aussi, donc pas juste se concentrer que ce soit un événement simplement le Mali, là. Donc, on représente aussi Congo, RDC, on a la Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Cameroun, Hongrie et la France avec nous cette année. Oui. Et puis, donc, vous avez cette année, c'est bon, il y a un focus. Est-ce que dans les années à venir, vous prévoyez que le focus puisse se déplacer beaucoup plus loin en Afrique ou ça va rester un peu dans la zone qui correspond je dirais, la majorité des musiciens qu'il y a à Montréal, qui sont beaucoup d'Afrique de l'Ouest, mais il y en a beaucoup d'autres, mais il y a une concentration importante d'Afrique de l'Ouest ou est-ce que vous désirez aller vraiment complètement ailleurs hein, dans les années à venir? Qu'est-ce que vous avez en tête pour les futurs développements de ce festival? De l'exclusivité. C'est sûr que comme c'est une première édition, c'est un démarrage. Donc, au fil des ans, on va avoir plus de moyens, plus de possibilités d'aller chercher des choses vraiment exclusives qu'on voit pas nécessairement dans les autres festivals. Là, je parle D'ailleurs. et d'ailleurs, mais oui, il y a certaines spécificités, là, des choses qu'on trouve dans des villages très, très loin, Oui, qui sont pas sur des scènes, comme par exemple les Dogons du oui, Mali. oui, C'est des oui. choses qu'on voit pas souvent. Les danses traditionnelles de masques. Il y en a quelques-uns ici, mais c'est pas des choses qui sont souvent mises en valeur. Donc, on aimerait, comme par exemple ce que je viens de dire aussi avec les artisans des textiles traditionnels, tout ça. Donc, avoir des ateliers de fabrication, par exemple, des ateliers de fabrication d'instruments traditionnels. Euh, donc, vraiment mettre la culture au premier plan. Et parlez-moi rapidement de quelques coups de cœur pour vous qui sont des incontournables. Je sais que c'est la question très plate, très ennuyeuse, mais souvent ça permet de créer un nœud autour duquel après ça on parle du reste, là. Mais des coups de cœur dans cette programmation en musique, mais aussi dans les autres volets. Parlez-moi rapidement des autres volets qu'il y a. Oui, on en a plusieurs. Oui, allez-y. La programmation, comme vous posiez la question tout à l'heure, au niveau de notre sélection, on voulait pas choisir n'importe qui et présenter n'importe quoi. Donc, on est allé avec des artistes qui sont montants en ce moment. Donc, le festival est du 22 au 24 août. En formule 5 à 7, on a une programmation qui est gratuite, complètement accessible aux familles, et on a un volet qui est les concerts des artistes internationaux en salle le soir. Donc, on a Adama Daou qui fait le concert d'ouverture. Donc, Adama qui arrive avec un projet unique. C'est un balafoniste soliste, pardon. Donc, pour une première fois, en fait, on prend le balafon puis on le met au devant de la scène. Donc, c'est Oui. vraiment le balafon qui donne le ton pour ce spectacle-là, concert d'ouverture. Puis, il va être accompagné de quatre musiciens. Et il fait des fusions avec du blues, du jazz. Il va un petit peu dans le traditionnel, mais c'est vraiment revisité avec des influences modernes, actuelles. Et je pense que c'est ça le mot d'ordre, en fait, du Festival africain de cette année, c'est que c'est des artistes qui donnent beaucoup de modernité à la musique traditionnelle, sans oublier les racines, là. C'est une phrase que j'ai développée, là. C'est vraiment fier Oui. de ses racines, mais tourné vers l'avenir. Donc, Oui, oui. la première soirée s'appelle Balafon Sacré avec Adama Daou. La deuxième, Afro-Électro. Donc, on a Kizaba qui est du Congo et Jelly Tapa du Mali qui sont deux Oui, on les pionniers connaît bien de. ici, ils sont appréciés, ils sont aimés, ils ont des Absolument. révélations, et, tu sais, je veux Oui, dire, les gens les Kizaba connaissent bien.
qui Oui, est Révélation Radio-Canada 2024-2025 pour son album Kiza Vibe. ouais. Puis Jelly Tapin, là, qui est récipiendaire de 3 Juno Awards, un en Ouais. 2020 pour son album Barocca, en 2022 pour Calasso avec Africana Soul Sister, un autre projet, Afro-Électro. Puis dans le Koroba, son troisième album, là, en début d'année, le troisième Juno Awards pour meilleur album de musique globale de l'année. Ouais. Donc, c'est des artistes qui ont beaucoup de Grands artistes, succès. grands artistes internationaux, mais qui sont C'est basés ça. ici. On aime ça. Oui. Oui, La troisième soirée, le 24 août, on a Disco Fils. Disco Fils qui est une star dans son pays, qui lui oui, aussi est un artiste qui tourne internationalement. Il est chevalier de l'Ordre du Mérite burkinabé. Et on est très, très content de l'avoir avec nous. Ça fait pas très longtemps qu'il est ici, mais oui. tout le monde entend parler de lui d'une Il est façon ou d'une autre. très Donc, chouette oui, personne. On a fait une entrevue avec lui oui. sur Panem. Oui, Oui. Puis la troisième soirée s'appelle les cordes du mandé. C'est une soirée qui est dédiée aux instruments cordophones traditionnels du Mali. Donc, Diko qui joue le caméléngoné, puis Baba MD, qui est un artiste malien. lui-même qui International, est là. oui. Donc, Oui, qui a gagné aussi de nombreux prix, là. Un coup de cœur du Conseil des arts de Montréal, le Silly d'art de la musique du monde en 2019, Afropop Worldwide New York. Il y a eu des prix aussi à travers Vu sur- Muse, Vision oui. Diversité, Vue sur la relève et plusieurs autres. Donc ça, c'est les concerts qui sont programmés en salle. On est très, très contents. Puis au niveau du volet gratuit, en fait, pour préciser, là, le concert d'ouverture, on a un 5 à 7 qui est plus médiatique. Donc, les gens sont invités à venir rencontrer les artistes, venir parler avec les journalistes, parce qu'on va avoir des flash entrevues un petit peu partout pour découvrir aussi les exposants qui vont être sur place, puis un concert d'Adamadaou en soirée. Le 23, entre 5 et 7, on a Sophie Lukacs Ah oui, qui ouvre, ben, donc c'est Cora et voix, donc Sophie est de Hongrie, et elle a eu la piqûre là, pour les instruments, oui, de la Cora. Donc elle a passé 7 ans au Mali, elle a appris avec les meilleurs Corafola. Puis après, on a Aziz Sitenka, qui est un slameur malien. Lui a été nommé le meilleur slameur du pays en 2019, je crois aussi, par Mali Hip Hop Awards. Donc, très engagé, avec une portée exceptionnelle, je dirais. Là. Il est vraiment très, très bien. Euh, Puis, on a Adama Daou qui revient la deuxième soirée pour un atelier de balafon. ah, bon, Donc, si vous voulez l'apprendre, le balafon, en tout cas, je oui, dirais, pas que apprendre, c'est un gros mot, mais au moins les premiers pas, là, parce que, bon, hein, c'est un instrument de musique, c'est toute la vie. On n'apprend pas ça en 10 minutes, mais il reste que, oui, c'est intéressant d'avoir ces petits ABC, si on veut. Mhm. La thématique de ça, pour ajouter, parce que l'échange, ce qu'on aime dans tout ça, on a essayé des artistes aussi qui performent dans les scènes Carrefour des artistes. C'est de gros artistes big qui sont bons dans ce qu'ils font. Ouais, Et on voulait offrir aussi aux communautés, aux Montréalais, une scène gratuite, même si c'est une première édition, même si on contribue avec toutes nos souhaits, avec toutes nos passions, avec l'amour qu'on a pour l'art. Parce que c'est pas facile une première édition. Tout le monde sait, on sait, dans le festival, quand même, première édition, c'est un défi. Donc, il y a beaucoup de portions, il y a des choses on ne peut pas accéder, mais on le fait avec nos propres fonds et puis avec nos partenaires qui nous soutiennent, avec des fonds aussi, il y a beaucoup de structures en arrière. Donc, on remercie tous nos partenaires, l'ambassade du Mali, au Haut Conseil du Malien, le bureau du Malien, des associations du Mali, du Burkina, on est avec tout le monde oui, en d'accord. arrière, mais c'est un gros combat quand même. Ce que j'aimerais ajouter de là, et j'aimerais ajouter, il y a le mur de célébrité qui est là. Donc, on a fait tout ça aussi. Les familles peuvent aller prendre des souvenirs sur le tapis rouge, avoir beaucoup de surprises. Il y a des gastronomies, nourriture, défilés des modes au choix des publics. Oui, Plus il y a espace familial, des jeux gonflables et des maquillages gratuits. Tout ça, c'est gratuit. Et oui, quand plus des même. Fait que vous maquillages. avez des bons partenaires parce que ça coûte de l'argent, ça. Et vous faites ça, bon, on l'a pas dit, là, hein, parce que c'est pas, c'est
au Cégep Marie-Victorin. C'est dans ce secteur, Oui, c'est ça, hein? C'est dans le oui. nord-est de Montréal. Oui, Est-ce que c'est Montréal-Nord ou Rivière-des-Prairies? Je ne sais plus exactement quel arrondissement. C'est considéré comme Montréal-Nord, en fait, C'est mais c'est à la Montréal-Nord. limite tout juste, Oui, là, oui, avant de dépasser Anjou, oui, avant de d'accord. c'est le théâtre de... l'amphithéâtre Ouais. du Cégep C'est Marie-Victorin, là que qui est ça va la se seule. passer, puis le répertoire, toutes les activités gratuites également sur ce lieu-là. Est-ce que c'est extérieur ou à l'intérieur? Il y a extérieur aussi? C'est intérieur. Tout est à l'intérieur, mais c'est des scènes différentes et un espace grand, comme si tu es dans le centre d'achat. C'est vraiment grand. Dans un centre d'achat, Et, OK, dans ce et coin-là. puis, et OK. puis ça dit, c'est des grosses salles. Non? Vanessa n'est pas d'accord? Je suis d'accord avec l'idée de centre d'achat. Je vais juste Non, je rectifier. présentais. C'est des ailes différentes, adjacent à la salle des îlets. L'entrée de la salle, il y a un espace communautaire qui est là, un grand espace qu'on a voulu occuper. Ah, d'accord. On aurait pu s'arrêter aux artistes qui étaient programmés en salle, mais on a vraiment décidé de meubler l'espace puis de s'installer dans différentes ailes du cégep. Donc, c'est très, très grand, là. OK. Parce Il y a que beaucoup c'est pas tout le monde d'espace. qui est familier peut-être avec ce lieu, hein? C'est pas la place des festivals non plus. Quoique peut-être qu'un jour vous serez là. Je vous le souhaite. Ils sont Mais là publics aussi. Et puis, ils sont oui. partenaires, le projet, ils sont partenaires avec nous aussi. Et plus aussi, il y a les parkings aussi, 3000 places gratuites. Ouais, c'est plus Donc, facile qu'au centre-ville, probablement aussi. Ça, c'est un oui. fait. C'est un fait. Oui. Puis Ouais, la salle des îlets, en fait, c'est la salle, la plus grande salle de l'Est de Montréal, là. C'est une salle quand de même. 700 places. 700. Puis c'est ça, le stationnement n'est pas un problème pour C'est venir. tant mieux. Oui. C'est accessible aussi par les transports en commun. Donc malheureusement, le métro se rend pas jusque-là, mais on peut très facilement arrêter à Honoré-Beaugrand. Puis à partir de là, les navettes, c'est, je vous dirais, un 15-20 minutes, là, Et en Honoré autobus. Beaugrand plus que Henri Bourassa pour Ça peut se faire, ça peut se faire les à partir deux. des deux, oui. Les deux, bon, pour ceux qui sont Oui, familiers avec très le bien. métro de Montréal. Oui. Donc, écoutez, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a de la mode. Il y a un défilé de mode africaine, je crois bien. C'est un défilé du public. Du public. Ah, d'accord, du Oui, public. on a une thématique qui est la royauté africaine. Ah oui. Donc, c'est une suggestion, c'est au choix du public, mais ceux qui veulent embarquer Ah, c'est le fun. OK. dans l'aventure, c'est pas un bal costumé non plus, mais on met nos plus beaux Oui. habits et puis dans la thématique Ah, de c'est la excellent. royauté africaine et on vient défiler comme ça. On a un tapis rouge qui est en place avec Oui, des OK. photographes. Donc, OK. Et puis, il y a la oui. gastronomie aussi. Est-ce qu'il y a des kiosques ou comment ça fonctionne? Ça va être pour la première édition, ça va être un kiosque en fait, là. Un Mais kiosque. c'est des bouchées en fait, les bouchées Des bouchées. traditionnelles africaines, oui. D'accord. On pourra aller goûter. Bon, Mm. ben écoutez, tout ça est bien, 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 bien intéressant. C'est très, très excitant de voir ce foisonnement d'idées, de culture et d'art à Montréal. Je pense que ça correspond à un besoin. Parce que comme vous dites, il y a beaucoup d'artistes, ils ne peuvent pas tous être tout le temps engagés par un seul festival ou un seul organisme. Donc, oui, ça en prend d'autres et tant mieux. Alors, bravo pour cette belle idée et cette initiative. Et puis, je vous souhaite Merci. le plus grand succès possible. On va y être. Moi, j'ai bien l'intention d'y être. Et puis, j'espère que le public va être là aussi. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est à vous.